Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Nous allons aujourd'hui vous présenter la gamme Zen de la marque Ineos. Donc devant nous, nous avons le Ineos Zen, le Ineos Zen Mini et le Ineos Zenith, qui sont des serveurs Reaper lecteur réseau. Vous avez peut-être déjà vu notre vidéo d'unboxing du Zen qui est juste devant moi. Donc on va vous présenter ces trois modèles ainsi que leur application qui s'appelle la Ineos Sense sous sa nouvelle version. A tout de suite pour une présentation complète et un tuto avec moi. Dis-moi Eric, avant de démarrer la présentation de la nouvelle application Ineos Sense, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les trois modèles qui sont présentés ici devant nous? Voilà, donc si vous lisez le blog, vous connaissez déjà le Zen Mini que j'avais testé de manière complète sur sa partie serveur, Reaper et lecteur. Donc il intègre aussi un DAC directement, donc pour la partie conversion numérique analogique. Il peut être complété par une alimentation linéaire, donc je vous invite à lire le test, vous verrez toutes les fonctions de ce produit et le gain de l'application linéaire. On a son grand frère qui est le Ineos Zen, qui lui va intégrer directement une double alimentation linéaire. Et là, cette fois-ci, on est sur un streamer pur. Donc il n'y a pas de DAC intégré, on va sortir sur un DAC externe USB. Et enfin, le haut de gamme de la série Zen, qui est le Zenith, qui va reprendre toutes les caractéristiques du Zen, avec cette fois-ci une montée en gamme sur tous les composants de la partie streamer, y compris une triple alimentation linéaire. Et puis sur la partie stockage, on est sur le Zen Mini et sur le Zen avec des disques durs mécaniques. Là, on est sur un disque SSD qui va apporter une plus grande vélocité sur les très grosses collections et surtout va encore améliorer la qualité sonore du rendu parce qu'on diminue au maximum les nuisances des micro-vibrations que peut apporter un disque dur mécanique, même s'ils sont déjà très bien gérés sur le Zen Mini, sur le Zen. Donc voilà, une gamme très complète, le Zen Mini, le Zen, le Zenith, avec toutes les fonctions qu'on attend pour gérer de la musique numérique, donc à savoir le ripage de CD, le stockage de fichiers et la lecture, soit avec un lecteur réseau et son DAC, soit avec des streamers et leur DAC externe. Sur le test blog que tu avais fait concernant le Zen Mini, c'était avec l'ancienne application Ineos. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle application. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette nouvelle application? Voilà, complètement. Donc cette application qui est sortie il y a quelques mois, elle est en version complètement aboutie aujourd'hui. C'est l'application Ineos Sense qui va piloter toute la gamme de produits connectés d'Ineos. Donc voilà, je vous invite dans une belle vidéo très complète à découvrir toutes les fonctions dans le détail, qui fait office aussi de tuto. Donc si vous avez déjà les produits, ça va vous aider complètement à mieux appréhender, mieux vous servir de tous ces produits et de leur applicatif. Et puis si vous hésitez parmi les différents produits connectés, voilà, vous aurez un bel aperçu de ce qu'offre l'application Ineos Sense, qui est franchement une des plus abouties du marché pour gérer les fichiers stockés dans les disques durs des serveurs et aussi votre abonnement chez Qobuz ou chez Tidal. Voilà, on a quelque chose de très agréable et très réactif. Donc voilà, vous avez à suivre un beau tuto sur tout cela. Très bien, donc effectivement aujourd'hui, comme on vous l'a présenté avec Mélanie, je vais vous parler de l'application Ineos Sense, qui est l'application de toute la gamme de lecteurs et de serveurs de chez Ineos. Et pour ma démonstration, je vais faire tourner l'application sur un iPhone avec le serveur et lecteur Zen Mini. Donc nous allons voir les différents aspects de cette application, surtout sur la partie lecteur, à savoir les fichiers audio, le service de streaming Qobuz, et puis je vous présenterai aussi un aperçu de la partie ripage sur le serveur. Donc l'application Ineos Sense, on démarre comme vous pouvez le voir sur la partie Home qui va présenter en fait l'environnement personnalisé que l'on souhaite. Donc on va retrouver dans un premier temps les mix dits intelligents, les Smart Mix. Donc effectivement, l'application, comme vous pouvez le voir, pour l'instant est encore en anglais, avec des termes très simples. Donc c'est aussi l'objectif de cette présentation et de ce tuto, de pouvoir vous aider aussi sur quelques termes anglais qui pourraient vous poser problème lors de l'usage de cette application. Donc une présentation, effectivement, je voulais le dire en introduction, à la fois pour découvrir l'application
lors d'un achat, d'un choix de toute une gamme de serveurs et de lecteurs de chez Ineos, et aussi sous forme de tuto. Donc si vous avez déjà un produit Ineos, vous allez pouvoir découvrir davantage et savoir comment fonctionnent les différentes parties de cette application. Donc je reviens sur la partie Smart Mixes en anglais. Donc ce sont en fait les mix intelligents qu'on verra plus dans le détail plus tard dans ma démonstration, qui permettent en fait d'aller piocher dans une grande bibliothèque de fichiers audio et de musique en streaming sur la plateforme Qobuz ou Tidal, de créer des mix en fonction de vos favoris, que ce soit les pistes audio, les albums, donc on voit ici les albums, les pistes audio, ou encore de lancer au hasard une playlist. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir, c'est une sélection seulement d'albums, donc même si votre bibliothèque audio est très grande, vous allez avoir une belle rotation. Ensuite, on va retrouver dans cette page d'accueil les dernières musiques qu'on a placées dans la bibliothèque, donc que ce soit nos fichiers audio ou les favoris qu'on a placés chez Qobuz. Donc effectivement, la bibliothèque au sens de Ineos, donc library, elle va regrouper à la fois vos fichiers audio stockés sur le serveur Ineos et aussi les différents favoris qu'on a mis dans notre plateforme de streaming, donc soit Qobuz, soit Tidal, qui sont les deux plateformes de streaming que gère l'application Ineos Sense. Donc on va retrouver ici les nouvelles musiques, celles qu'on vient de mettre en favori ou qu'on vient de stocker sur le serveur ou encore qu'on vient de ripper à partir d'un CD. Une fonction que j'apprécie et qu'on trouve pas si souvent que ça dans les différentes applications de gestion de musique numérique sur les différents serveurs et lecteurs de différentes marques, c'est la possibilité de tout de suite voir aussi les dernières musiques qu'on a jouées. Donc ça va permettre de se dire, tiens, hier soir, j'ai écouté un certain nombre de playlists de musique qui me plaisaient, je peux les relancer à l'identique. Donc c'est très pratique. Et enfin, on va retrouver les radios favorites. Parce que là aussi, même si on est vraiment dans un produit hi-fi, on a la possibilité d'accéder à toutes les radios en numérique. Et surtout, aujourd'hui, il y a certaines radios qui émettent en qualité CD, donc ça a vraiment sens. Donc là, je vais retrouver toutes mes radios favorites ici. Donc à noter aussi que cette page d'accueil, le Home, elle est personnalisable ici par le petit stylo. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez enlever ou ajouter certaines parties qui ne vous intéressent pas. Par exemple, si vous n'utilisez pas du tout les radios Internet, il suffit de décocher et les radios Internet ne sont plus présentes dans la page d'accueil. Tout comme à l'inverse, si les radios Internet, on les utilise beaucoup, eh bien on va les placer ici. Donc voilà, donc cette page d'accueil, elle est complètement personnalisable selon vos goûts. Ensuite, comme vous pouvez le voir dans les différents icônes placés en bas, on a la page d'accueil, on va retrouver la bibliothèque musicale, la partie serveur et le moteur de recherche. Donc dans la partie musicale, de manière très classique, c'est là bien entendu qu'on va retrouver les albums, les artistes, les pistes audio, les nouvelles musiques, encore les playlists, pourquoi pas parcourir par dossier, c'est-à-dire les dossiers, l'arborescence de fichiers stockés sur le serveur Zen Mini, sur son disque dur. Et encore, bien sûr, les mix intelligents. On va retrouver ici le service de streaming dans lequel on est abonné, donc soit Qobuz, soit Tidal. Donc effectivement, pour l'instant, l'écosystème Ineos gère les deux services de streaming dans la meilleure qualité sonore possible, à savoir Qobuz et Tidal, qui sont en qualité CD et aussi en qualité haute définition. Donc ici, on est dans la partie justement My Library. Donc c'est là, ma bibliothèque, c'est là qu'on va retrouver à la fois les fichiers stockés sur le disque dur du Zen Mini et puis aussi tous les favoris que l'on a placés dans son service de streaming. Donc pour cette démonstration, j'utilise Qobuz. Donc ce sont les pistes audio que j'ai sélectionnées en favori ou encore mes albums en favori. Donc je suis dans la voiture, je place un album en favori. Dès que je rentre chez moi, sur mon système hi-fi Ineos, je vais retrouver intégré dans ma bibliothèque Ineos ces nouveaux morceaux ou ces nouvel album que j'ai placé en favori. Donc il y a une très bonne intégration et c'est ce que j'apprécie parce que certains produits vont toujours faire un distinguo entre les fichiers stockés sur le serveur Zen Mini et les millions de morceaux de musique qui sont disponibles dans Qobuz et notamment les favoris qu'on a placés. Donc là on a vraiment un ensemble. Donc ici, si je vais dans la partie album, je retrouve 220 albums. C'est à la fois mes favoris de chez Qobuz et à la fois mes fichiers audio. Donc si je me balade, je peux voir rapidement avec le petit icône Qobuz
que ces morceaux-là sont chez Qobuz. Donc par exemple, le morceau de Lisa Simon est bien chez Qobuz, ainsi de suite, ou d'autres sont directement sur mes fichiers audio. Dans les fichiers audio ou le flux de streaming, on a tout de suite l'information sur la qualité CD. Vous pouvez le voir ici avec la petite mention CD, le format de fichier qui peut être au format FLAC, ou ici l'album de Mélanie Gardot est au format AIFF. Donc j'ai directement cette information. Ça va même plus loin, on peut voir qu'il est en format HD 2496 ou 2444 par exemple ici. Ensuite, si je vais de manière traditionnelle dans mon album, je vais retrouver l'album en question avec confirmation de toutes les informations que je vous présentais. Donc c'est de la haute définition au format AIFF dans ce cas-là, en 24 bits, en 96 kHz. Je peux appuyer aussi sur le nom de l'artiste et là je vais rentrer dans une fonction voilà, très intéressante que j'apprécie énormément chez Ineos. C'est la possibilité voilà, de parcourir, de découvrir des environnements qui sont liés à un artiste, de rebondir dans toute une grande bibliothèque, qu'elle soit en local ou sur mon service de streaming. Donc ici, on a une brève bibliographie de l'artiste. Dans la première partie, ma bibliothèque, je retrouve les morceaux qui sont soit en fichier local, donc c'est le cas des deux premiers albums, ou un album que j'ai placé en favori, qui est avec la petite mention Qobuz. Ensuite, Qobuz fait des classements de différents albums et pistes audio, donc on va trouver le top audio de cet artiste. Ensuite, bien entendu, les différents albums. Donc là, c'est les différents albums qui sont présents chez Qobuz. Ici, j'avais mes albums à moi en format fichier avec mes favoris Qobuz. Et ici, je retrouve tous les albums de cet artiste directement chez Qobuz. Enfin, une fonction voilà, très agréable qui va permettre de rebondir dans différents albums, notamment des compiles. C'est la mention « Cet artiste apparaît dans ». Donc par exemple, j'ai une compile Jazz on the Road. Et là, je vais retrouver voilà, différents artistes qui sont présents, dont forcément, quelque part dans la liste, je vais retrouver Mélanie Gardot qui est présente aussi. Donc voilà une fonction qui est vraiment appréciable, c'est-à-dire que je suis sur un artiste dont j'ai les albums et où je les ai mis en favori et je vais pouvoir voilà, connaître ce qui est présent dans ma bibliothèque, voir les propositions de Qobuz, voir tous les albums de Qobuz, voir les différents albums et compiles où participe cet artiste, donc si c'est des duos aussi. Et puis, une fonction qui est présente dans de nombreux environnements, mais qui est très bien intégrée ici. Voilà, c'est la possibilité de voir des artistes qui sont voilà, sur la même sensibilité musicale que Mélanie Gardot. Ici, donc, je suis dans la partie album de ma bibliothèque. Donc, je vais pouvoir afficher immédiatement mes favoris. Donc, mes favoris, ce sont aussi bien mes albums favoris stockés sur mon disque dur du Zen Mini que ceux que j'ai placés en favori dans Qobuz. Donc ici, voilà, parmi mes 220 albums de ma bibliothèque, j'en ai 21 en favori, qui sont à la fois des fichiers comme celui des Beatles, des albums comme celui des Beatles qui sont stockés sur le Zen Mini, ou encore comme Passenger, qui est en format Qobuz. Donc vous voyez rapidement un coup d'œil, avec le petit logo Qobuz, ce sont des albums de la plateforme de streaming, et sinon ce sont des fichiers que je possède. On peut aller encore plus loin, comme vous le voyez dans la mention en haut. Je peux ensuite filtrer. Donc là, je pourrais sélectionner uniquement mes albums locaux. Très pratique. Ma connexion Internet marche moins bien en ce moment. Je vais écouter mes favoris et je regarde mes favoris stockés sur mon disque dur. Ou inversement, je veux uniquement aller piocher dans ceux de Qobuz en fonction de la qualité. Ou pourquoi pas, voilà, uniquement du blues, du jazz, des chansons françaises, par exemple. Là, vous pouvez le voir, il y a la mention Play Smart Mix. Donc, on verra tout à l'heure, c'est la possibilité justement dans ses favoris de créer automatiquement une file d'attente, une liste de lecture en cours parmi ces favoris-là. Dans la bibliothèque, on a vu les albums. Maintenant, on va voir bien sûr les artistes. Donc, j'ai 265 artistes parmi mes fichiers stockés ou mes favoris de Qobuz. Donc là aussi, voilà une petite vignette bien sympa qui permet de rapidement voir une artiste.
Là aussi, sa bio. Et on retrouve la même section que tout à l'heure que l'on a vu pour l'album quand on parcourait l'artiste. Des propositions, une sélection des albums que je possède sous format de fichier ou encore une sélection proposée par Qobuz. Toujours présent dans les différentes sections de l'appli Ineos Sense, la possibilité de faire une recherche. Et comme vous allez pouvoir le voir, voilà, on est sur un système qui est vraiment véloce. Donc ici, je tape par exemple Cohen. Immédiatement, j'ai Leonard Cohen qui est présent. Et on pouvait voir d'ailleurs que dès les saisies des premières lettres, il va me proposer directement parmi mes artistes un résultat du recherche. Donc voilà, je rentre sur Leonard Cohen. Toujours le même format, très pratique, très agréable. Je vais retrouver dans ma bibliothèque les albums que j'ai au format fichier, stockés sur mon Zen Mini. Ou encore, comme ici, par exemple, j'ai choisi de conserver dans ma bibliothèque à la fois le favori Qobuz et à la fois mon fichier. Pourquoi? Quand je suis dans ma voiture, j'ai envie d'écouter ce morceau-là, je l'ai immédiatement sur mes favoris Qobuz. Et puis à la maison, je peux choisir le format fichier que j'avais acheté il y a quelques temps ou encore le format Qobuz. Donc là, je me promène à nouveau dans la section de Leonard Cohen et j'accède aux différentes informations. Ensuite, on a vu les albums, on a vu les artistes, bien sûr les pistes audio. Donc là, avec plus de 1100 pistes audio qui sont stockées soit dans mon serveur, soit dans mes favoris, à la fois album ou uniquement pistes audio chez Qobuz. Donc là, j'accède à une très très grande liste. Je vais pouvoir afficher uniquement mes favoris. Donc là, c'est une fonction vraiment appréciable, c'est-à-dire que je vais écouter voilà, vraiment les morceaux favoris. C'est le dimanche matin, je vais me donner la pêche, ou au contraire, un vendredi soir, écouter tranquillement certaines musiques favoris. Là, immédiatement, dans l'appli Ineos Sense, j'ai accès à cette information-là. Un moteur de recherche, là aussi, toujours aussi véloce. Voilà, si je tape rapidement le mot-clé Summer, immédiatement, j'ai accès à tous les titres qui comportent ce mot-là. Je peux lancer immédiatement mon album de Chris Rea, par exemple. Une fois que j'ai fait ma recherche, bien entendu, soit je lance le morceau de musique sélectionné, soit je reviens en arrière à la partie musique. On va retrouver, comme sur la section d'accueil, la partie nouvelle musique. Donc ça, ce sont les nouveaux favoris que j'ai placés dans Qobuz. Vous pouvez voir les 4 premiers. Ou au contraire, un album que je viens de ripper, voilà, qui sont présents ici. Donc on va trouver les nouvelles musiques, aussi bien mes favoris de Qobuz que les nouvelles insertions. Donc c'est des fichiers audio, soit que j'ai rippé grâce au lecteur de CD intégré à mon serveur, soit des copies que j'ai fait de fichiers, tout simplement en venant brancher un disque dur USB ou encore plus simplement même par copier-coller depuis mon ordinateur. Donc je les verrai apparaître directement ici sous format album ou piste audio. Les traditionnelles playlists sont ici. Donc là, vraiment dans ce concept de bibliothèque qui mixe mes fichiers audio et mes favoris ou mes playlists de Qobuz, tout est présent ici. Donc on voit là aussi la petite mention Qobuz pour indiquer que ce sont des playlists stockées sur Qobuz ou encore des playlists que j'ai créées dans mon environnement Ineos par exemple. Une fonction que j'utilise peu mais qui nous est souvent demandée ou évoquée, effectivement, quand on utilise les fichiers audio depuis de nombreuses années, on a souvent créé une très belle arborescence de dossiers. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement naviguer sur le disque dur du serveur Zen Mini. Et vous voyez ici, voilà, je me balade directement. Donc là, je retrouve une vue plutôt informatique, bien sûr. Mais je vais pouvoir voilà, jouer directement mon morceau de musique ou encore accéder aux informations en question. Donc au cas où, cette fonction est bien aussi toujours présente au niveau de la bibliothèque musicale gérée par Ineos. Et enfin, on retrouvait les mix intelligents. Donc là, cette partie-là, c'était toute ma bibliothèque constituée de mes fichiers, de mes favoris sur ma plateforme de streaming. Je peux bien entendu accéder à ma plateforme de streaming, donc Qobuz. Donc là, je bascule, on va dire, dans l'interface de Qobuz, donc qui est très proche de l'application Qobuz que vous avez l'habitude d'utiliser. On va retrouver voilà, ce que propose Qobuz, c'est-à-dire les nouveautés, les sélections de la presse, les best-sellers. Voilà, donc on est vraiment sur Qobuz. Leurs fameuses playlists qui sont présentes ici.
Je vais pouvoir me balader à l'intérieur. Et là, vous allez voir, il y a une très bonne intégration entre Ineos et Qobuz. Même quand je suis dans la partie exclusivement Qobuz, on peut voir voilà, les favoris que j'ai sélectionnés chez Qobuz, mais qui sont finalement aussi mes favoris dans la bibliothèque Ineos. Donc je retrouve, voilà, vraiment, on est vraiment voilà, dans mon application Qobuz, dans mon compte Qobuz. Donc je retrouve là aussi mes albums, mes artistes, les albums que j'ai achetés. Donc typiquement, là, les albums que j'ai achetés, je les ai achetés au format fichier. Vous savez, on les sélectionne au format FLAC ou AIFF, qualité CD, qualité haute définition. Et là, je les ai stockés par un copier-coller depuis mon ordinateur directement dans le serveur Ineos. Donc souvent, on nous demande comment ça se passe. J'ai un serveur Ineos, mais est-ce que je peux continuer à acheter des fichiers Qobuz ou je ne veux pas m'abonner à Qobuz, je veux uniquement acheter mes fichiers parce qu'effectivement, j'ai pas envie de payer un abonnement ou certains albums viennent et s'en vont de l'offre Qobuz. Donc là, voilà, vous achetez de manière très habituelle depuis votre ordinateur sur le site internet de Qobuz vos fichiers, vous les téléchargez et là, un simple copier-coller depuis votre ordinateur, vous voyez un nouveau lecteur, un nouveau serveur réseau qui est le Ineos et vous faites un copier-coller. Donc voilà comment on peut faire le lien entre les fichiers achetés sur Qobuz et donc le stockage sur le disque dur de l'Ineos. Parmi les services de streaming, donc là on est sur les plateformes payantes, Qobuz, Tidal. Donc là j'ai un compte plutôt Tidal, tout simplement je me connecte, je rentre mes informations d'abonnement et immédiatement j'aurai accès à tout Tidal. Et là aussi, tous mes favoris Tidal seront immédiatement intégrés dans ma bibliothèque Ineos. Concernant les radios, c'est ici qu'on va gérer les différentes radios. Donc on va retrouver un annuaire très classique pour parcourir les radios locales, donc plutôt lyonnaises et françaises pour nous, ou classées par thème tout simplement. Ce que l'on fait souvent ensuite, c'est qu'on les met en favoris. Donc c'est ici que je vais gérer tout simplement mes favoris, les ordonnancer si je le souhaite, et immédiatement, on va le voir, je valide sur ma page d'accueil. Si je reviens sur la page d'accueil, voilà, c'est ici que je retrouve l'ordre des différentes radios internet. Donc fonction très appréciable parce que c'est vrai que certains fabricants de hi-fi ont une approche, on va dire, très puriste, très élitiste, se disent les radios internet c'est du MP3, on les écarte. Mais franchement, voilà, quand on a envie de se faire plaisir, il y a un live qui passe sur une radio ou simplement aller écouter une radio qu'on a découvert pendant les vacances, là, on retrouve toutes les radios du monde entier en qualité numérique via Internet. Donc, je reviens sur la partie musique, donc ma bibliothèque, et c'était ici que j'avais les radios par Internet. Ensuite, donc dans les petits icônes présents en bas, on a vu la partie page d'accueil, Home, on a vu la partie ma bibliothèque par musique. On verra tout à l'heure à la fin la partie serveur et là je vais aller dans la partie recherche qu'on a déjà un peu utilisé tout à l'heure quand je cherchais soit des artistes, soit des pistes audio. Là en fait c'est une recherche multi-critères on va dire, aussi bien sur les albums, les artistes, les playlists, les pistes audio. Donc par exemple tout à l'heure j'avais tapé, quand j'étais dans la partie piste audio Summer, donc là je vais à nouveau taper l'été. Je valide. Donc on retrouve le résultat de tout à l'heure avec mes différents morceaux, le fameux morceau de Chris Rea qui est en pause d'ailleurs que j'avais lu tout à l'heure. Donc on voit il y a vraiment une très bonne intégration, c'est-à-dire que le morceau que je venais d'écouter est encore présent ici avec la mention favoris. Donc c'est là que tout simplement voilà, je veux retrouver ce morceau et le mettre en favori. Donc là immédiatement le morceau de Nancy Sinatra est placé dans mes favoris. Je peux avoir accès à différentes informations, les informations sur la piste. Je peux l'ajouter à ma file d'attente. Je peux le placer à la fin de la file d'attente. Je peux le jouer de manière suivante. Ou encore, je peux aller voir directement l'album. Donc là, immédiatement, j'ai fait une recherche d'une piste audio, mais je peux directement consulter l'album auquel appartient cette piste audio. Si je reviens sur ma recherche de Summer, donc là, j'avais comme tout à l'heure les pistes audio. J'ai aussi, alors là, le résultat est forcément gigantesque. Il m'indique qu'il y a plus de 1000 résultats dans Qobuz. Donc je peux consulter toutes les pistes audio qui comportent le mot Summer. Donc il y en a des milliers. Je peux bien entendu regarder tout simplement la discographie de Donna Summer. Et voilà, c'est thématique. Je veux simplement, j'ai une soirée à la maison, un apéro. Là, je peux lancer toutes les compiles ou toutes les playlists proposées par Qobuz
pour l'été par exemple. Donc voilà, donc on a un moteur de recherche qui est extrêmement rapide, qui permet, voilà, si je vous remonte sa célérité, après l'été vient l'hiver. Vous voyez immédiatement quand je tape hiver, donc là dans ma bibliothèque j'ai uniquement un morceau de Birdie qui comporte le mot winter, mais voilà, à nouveau Qobuz, les artistes aussi, Ophélie Winter cette fois-ci, et les playlists hivernales, on va dire. Donc vous voyez, donc un moteur de recherche qui va très rapidement afficher le contenu de mon serveur et va piocher directement dans Qobuz. Si pour des raisons particulières, vous avez les deux abonnements de musique, c'est-à-dire à la fois Qobuz, les deux abonnements sur les plateformes de streaming, à la fois Qobuz et Tidal, et bien la recherche se fera sur les deux. Pourquoi pas, effectivement, les formats sont différents, la qualité audio peut être différente, les discographies sont différentes. Donc on peut s'abonner à ces deux plateformes et avoir une recherche sur l'ensemble, si on le souhaite. Donc voilà, on a vraiment un moteur de recherche qui est très rapide, qui permet voilà, de rebondir rapidement d'artiste en artiste, de compilation ou autre, de voir directement un album dont on aime une piste audio. Donc ça permet en fait vraiment quand on a des milliers d'albums, parce que sur un serveur comme le Zen Mini, ils sont livrés entre 1 et 4 Tera pour le mini, on monte même à 8 Tera sur les hauts de gamme, donc ça fait des milliers d'albums, donc encore plus de morceaux de musique. Love Qobuz et Tidal, on les connaît, c'est des millions d'albums qui sont proposés. Donc là, grâce à ce moteur de recherche, on va vraiment pouvoir en profiter. Et puis ensuite, par les suggestions, par les informations, par le fait qu'on rebondisse d'un artiste à l'autre, d'un album à l'autre, on peut vraiment découvrir plein d'artistes, les mettre en favoris et en profiter. Donc soit les stocker en playlist, soit comme vous allez voir tout à l'heure, grâce aux playlists intelligentes, il va nous ressortir rapidement un mix d'1h30 avec tous nos sélections, nos favoris. Donc maintenant, nous allons voir la partie mix intelligent, donc les Smart Mixes dans l'application. Donc il y a plusieurs possibilités, donc je vais vous les présenter chacune. Donc la première, ça nous permet en fait de créer nos albums, ou par exemple, de créer par exemple nos mix à partir des albums. Je sais pas, j'ai envie d'écouter uniquement ce soir mes albums de la chanson française. Donc vous voyez, j'ai sélectionné, j'en ai 17 parmi soit mes favoris Qobuz, soit les fichiers qui sont stockés directement sur le disque dur de mon serveur Ineos Zen Mini. Et là, je lance immédiatement la partie Smart. Donc voilà, le Ineos calcule cela. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre ses albums et uniquement créer une playlist, mais restreinte. Il ne va pas me lancer 17 heures d'albums, par exemple, de musique. Donc si je vais ici, voilà, on peut voir, je fais glisser, j'ai ma liste en cours. Et vous voyez, donc il a pris des morceaux de musique parmi mes albums avec le critère chanson française. Donc là, voilà, et comme vous pouvez le voir ici sur le haut de mon écran, il y a uniquement 20 pistes qui sont sélectionnées. Donc en gros, on a 1h, 1h20, 1h30 de morceaux de musique qui sont proposés. Donc je peux à nouveau recommencer cette opération-là. Je reviens ici. Je choisis cette fois-ci plutôt une soirée de jazz. Donc là, j'ai 27 albums. Il me montre mes 27 albums parmi mes favoris Qobuz et puis parmi mes fichiers stockés. Donc voilà, vous commencez à bien comprendre le mécanisme. C'est ma bibliothèque qui est composée à la fois de mes fichiers audio et des favoris de mon service de streaming, en l'occurrence Qobuz. Donc là aussi, je peux lui demander de lancer un mixte. Donc là, il va prendre 20 pistes audio. Donc là, voilà, le premier morceau est Norah Jones. Et si je regarde, voilà, j'ai 20 pistes audio. Donc cette fois-ci, 1h37, parce qu'effectivement, souvent, les morceaux de jazz sont un petit peu plus longs. Mais voilà, son critère, c'est de nous créer un mix intelligent sur une base de critères que j'ai sélectionnés pour avoir voilà, 20 morceaux de musique, 1h30, entre 1h20 et 1h37 de morceaux de musique. Donc je peux rebondir aussi là, c'est-à-dire voilà, dans ma playlist il y a un morceau de Gregory Porter, je peux aller voir l'album, puis finalement je me dis tiens, c'est l'album entier que j'ai envie d'écouter plutôt que ce mix que m'a créé l'application. Et bien là c'est parti, je lance immédiatement le morceau de Gregory Porter. Donc là aussi une très belle intégration, une très belle fluidité, c'est-à-dire que le système Ineos me propose un mix aléatoire. Je peux le lancer,
ou au contraire aller piocher un morceau de musique pour simplement l'écouter, ou aller voir son artiste, ou ce que j'aurais pu faire, c'est voilà, aller voir dans Qobuz, parce que ici j'ai pas d'album fichier sur mon serveur, voilà, je peux retrouver les morceaux de musique habituels de Gregory Porter, ce qui est le plus écouté, le plus vu. Donc là, on a vu la partie créer un mix à partir d'albums, donc de choix hein, sur mes albums. Je vous remonte, voilà, je peux choisir des sources, des qualités et surtout des critères thématiques. On va voir la même chose est possible cette fois-ci sur mes albums favoris. Donc là, il ne va pas les prendre dans tous mes albums de ma bibliothèque, mais uniquement sur mes albums favoris. Donc vous voyez, j'en ai, ça représente 122 pistes audio. Et donc là, il me crée parmi mes albums favoris une playlist, là aussi d'une vingtaine de 20 pistes. Donc je peux aller voir, voilà, vous pouvez le voir, mes 20 pistes pour 1h30 qui sont composées voilà, de morceaux de musique parmi mes albums favoris. Alors vous allez me dire, mais comment on gère ces albums favoris? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais dans musique, la partie, vous voyez, album. Et ici, voilà, je peux voir mes 21 albums favoris, ce sont ceux-là. Donc normalement, voilà, cet album que nous sommes en train d'écouter de Yusonna est bien présent dans mes albums favoris. Donc si je voulais l'enlever, voilà, il suffirait de le décocher ici et la prochaine fois, il ne sera pas utilisé pour les mix intelligents. Les mix intelligents peuvent se faire uniquement aussi sur mes pistes audio favorites. Donc là, j'en ai voilà, seulement 30. C'était pour la démonstration, avoir un petit ensemble. Donc là, je lance une écoute qui est réalisée sur parmi mes 30 morceaux. Donc là, il en a sélectionné que 20 aussi, toujours. Et donc, on va retrouver voilà, tous ces morceaux-là. Donc on le voit, hein, cette fois-ci, le petit cœur apparaît partout parce que tous les morceaux de musique sont en favoris. Et là encore, voilà, je peux aller voir l'artiste, l'album, ou aller piocher voilà, sur Serge Gainsbourg. Je peux aller voir l'album qui est tiré, dont est tirée la piste audio, donc Sous le soleil exactement. Et puis finalement, voilà, j'ai plutôt envie d'écouter Le Poinçonneur des Lilas. Donc voilà, à nouveau très simplement sur une suggestion automatique et intelligente, donc très smart de l'application Ineos, je peux naviguer soit dans Qobuz, soit dans mes fichiers audio. Et enfin, le dernier mixage intelligent proposé par l'application Ineos, c'est cette fois-ci de jouer tous mes morceaux de musique. Donc là, cette fois-ci, c'est sur la totalité de ma collection, que ce soit mes fichiers audio ou Qobuz. Il va aller piocher au hasard, donc ce n'est pas forcément mes albums favoris de ma bibliothèque, ce ne sont pas forcément mes morceaux de musique favoris, mais ce sont mes fichiers que j'ai stockés ici. Donc on peut aller les voir. À nouveau, 20 pistes audio pour 1h35 qui m'est proposé. Donc là, c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet de faire ressortir des albums qui ne sont pas dans des favoris, donc on écoute très peu souvent, mais qu'a priori, on a aimé en tout cas à un moment donné, qu'on prend plaisir à écouter. Donc on va pouvoir voilà, facilement se balader et retourner sur l'album. Donc par exemple cet album-ci, je peux à nouveau l'écouter parce qu'il m'est remonté grâce au système Ineos. Donc ce que j'apprécie par rapport à d'autres systèmes qui vont soit pas du tout avoir de possibilité d'aller piocher au hasard dans la bibliothèque audio, donc il faut lancer ses albums, créer ses playlists, etc. Là on a vraiment une fonction intelligente basée sur nos choix, nos favoris, ou au contraire directement sur l'ensemble de la collection, mais qui nous remonte qu'un extrait, c'est-à-dire que 20 pistes audio. Donc déjà, voilà, écouter 1h30, c'est beaucoup plus appréciable et calable dans sa soirée que de lancer un mix de 7 heures. Donc on va pouvoir faire cela. Ce que j'apprécie aussi, si on retourne par exemple sur les mix intelligents, par exemple de pistes audio, c'est que ces mix intelligents qu'a créé le système, eh ben, je vais pouvoir bien entendu les sauvegarder pour pouvoir les réécouter à loisir. Donc je viens tout simplement ici. Vous voyez, je peux vider la file d'attente en cours ou au contraire l'ajouter dans mes playlists. Donc je crée une nouvelle playlist, voilà. Par exemple pour l'apéro de vendredi. Je la sauvegarde.
Voilà. Donc là, la playlist, elle est sauvegardée. Alors, petite astuce, ça permet d'ailleurs de réordonnancer, de le présenter autrement, parce que c'est vrai que l'appli, là, Ineos, a un petit défaut. C'est que vous voyez, je peux retirer un album du mix qu'il m'a proposé, mais je ne peux pas les ordonnancer. C'est un petit peu curieux, c'est dommage. Donc bah là, la petite astuce, je les sauvegarde en playlist. Je vais dans ma bibliothèque, je vais dans mes playlists. Donc vous voyez, l'apéro de vendredi, il est ici. La playlist de l'apéro est ici. Et là, cette fois-ci, voilà, je peux vraiment les réorganiser en les modifiant. Voilà, je peux déplacer un morceau. Le morceau de Chris Rea peut venir plus tard. Le morceau de Barbara viendra en haut pour commencer la soirée, etc. Donc voilà. Donc on a vraiment une possibilité, voilà, je l'ai peu présenté, mais de création habituelle de playlist, c'est-à-dire toute file d'attente qui est en cours, je peux la sauvegarder en playlist. Donc effectivement, on peut empiler plusieurs mix pour créer une belle playlist à ce moment-là. Et une fois la playlist sauvegardée, je peux la renommer, je peux même ajouter une description. Donc ça, c'est sympa si on veut préciser un petit peu plus d'informations sur sa playlist. Et on va pouvoir l'ordonnancer ou supprimer des morceaux de musique encore. Et comme vous pouvez le voir, il y a même la notion que je n'ai pas utilisée ici de playlist favorite, voilà, qui permettrait d'aller créer des mix basés sur tout cela aussi. Voilà, donc là on a fait un premier tour des fonctions qui permettent de profiter pleinement de sa bibliothèque de fichiers et de musique sur Qobuz. Dans mon cas, ça aurait pu être Tidal. Ces fameux albums Qobuz qu'on a mis en favori qui arrivent dans la bibliothèque musicale gérée par l'Ineos. Et après, dans cette bibliothèque-là, parmi les favoris Qobuz et parmi mes morceaux de musique, je précise les favoris de la bibliothèque Ineos, ce qui permet voilà, de les filtrer pour afficher uniquement les albums favoris, les pistes favoris et créer des mix intelligents. L'application crée des mix en se basant là-dessus. Les produits Ineos, et le Zen Mini en fait clairement partie, ce sont aussi des serveurs donc, de stockage. Et donc l'application permet d'accéder, de piloter cette partie stockage. Donc on a 3 produits dans la gamme Ineos, on va dire classique, gamme hi-fi, qui permettent cela. C'est le Zen Mini, le Zen et le Zenith. Donc toutes ont des capacités de stockage de 1 à 8 Tera. Je vous invite à avoir nos descriptions sur la boutique d'Eric. Sur cette partie-là, on va pouvoir voilà, stocker les fichiers, mais bien entendu les ripper. Ils sont tous équipés d'un ripper. Donc si vous allez consulter l'article du blog concernant le test du Zen Mini, j'ai présenté de manière très détaillée ces fonctions de rippage et de stockage de serveurs. Donc voilà, n'hésitez pas, suite à la consultation de cette vidéo ou si vous lisez l'article du blog, à me laisser des commentaires car j'ai prévu un tuto, on va dire sur les fonctions plus avancées de la partie serveur, c'est-à-dire rippage, backup, transfert des données depuis un disque dur ou un NAS, backup avec un NAS ou un disque dur USB. Donc voilà, c'est des fonctions qui sont parfaitement gérées par les serveurs Ineos et pilotables depuis l'application Ineos. Donc ça, c'est vraiment très très appréciable. Donc voilà, posez vos questions et vos commentaires sous la vidéo dans l'article du blog. J'y répondrai en détail, soit par des réponses, soit tout simplement aussi par une vidéo plus complète. Une deuxième partie, voilà, un tuto serveur à ce moment-là. Donc, pour finir ma présentation de l'application Ineos, je vais vous faire une présentation de la partie serveur, voilà, sur les fonctions essentielles. Donc, quand je vais dans la partie serveur, j'ai bien entendu le stockage. Donc, ce modèle-ci a une capacité de 1 Tera, mais comme vous le savez, c'est des astuces marketing de tous les constructeurs, tous les vendeurs de disques durs. Quand il y a 1 Tera réellement, une fois que c'est formaté, on descend à 900 Go. Là, il y a une partie du système qui doit être stockée. Donc, en réalité, on a 880 Go, ce qui représente déjà 1200 albums à peu près. Donc, ça fait une belle collection, plus tout ce qu'on aurait sur Qobuz. Les morceaux sur Qobuz sont uniquement en streaming, ne sont jamais stockés dans le serveur lui-même. Donc, vous voyez, là, j'utilise seulement 6%. Ensuite, on va avoir accès à différentes fonctions pour gérer le ripper, les imports, comme je vous le disais, on va dire les exports, hein, c'est le côté backup, des settings. Donc là, je ne vais pas les détailler, mais qui vont permettre voilà, de rentrer son compte Qobuz ou Tidal. C'est ici aussi qu'on peut faire de son serveur, pas uniquement un serveur Ineos, mais il peut être complètement intégré à un système Roon ou pourquoi pas Sonos UPnP.
je dirais c'est aux origines de Ineos qu'ils avaient ces fonctions-là, parce qu'au départ, l'application que je vous présente aujourd'hui, elle n'existait pas. Hein. Les serveurs ont 4-5 ans d'existence et l'application, elle est sortie en septembre 2021. Elle a seulement un an, l'application Ineos Sense dont je vous parle aujourd'hui. Donc, concernant la partie ripage, donc c'est vrai que là, c'est un des grands intérêts de ces produits-là, c'est que non seulement ce sont des lecteurs audio, hein, vous avez pu le voir dans les différentes lectures qu'on a fait pendant la vidéo, c'est un serveur de stockage si vous avez déjà vos fichiers, qui ont déjà été rippés ou qui viennent de chez Qobuz. Et puis là, vous allez pouvoir les ripper au fur et à mesure, tout simplement. Donc là, vous avez un mode très simple, très efficace. Donc soit vous êtes en mode automatique, hein, par exemple comme ici. Donc là, on place le disque, il analyse, il récupère les métadonnées. Il y a l'autre mode que j'avais mis là en mode assisté, c'est que à chaque fois, il vous demande est-ce que c'est bien le bon album que j'ai reconnu, si on peut préciser. Donc on utilise l'un ou l'autre. J'avoue que le mode automatique, c'est pratique. Hein. On enfile les galettes les unes après les autres et c'est après coup qu'on peut venir éventuellement modifier la jaquette ou un titre qui serait pas exact. On peut choisir la vitesse du ripping, alors soit fast, soit quiet. Fast, oui, c'est bien si on en a beaucoup parce que ça va prendre que quelques minutes. Ça fait un peu de bruit et puis quelque part, il peut y avoir des erreurs de lecture alors, qui sont corrigées par le système. Donc, si vous n'êtes pas pressé, si vous voulez la meilleure qualité sonore, mettez le mode quiet. Ça prend pas beaucoup plus de temps et vous avez un superbe résultat au niveau du fichier et bien sûr de sa lecture derrière. Après, les formats soit natif web, soit FLAC. Là aussi, je conseille le mode FLAC. Au final, c'est 2 fois moins d'espace de stockage qui est pris par chaque album pour une qualité à l'identique d'un point de vue sonore. Ici, je vais retrouver donc toute la liste des produits. Je vais retrouver toute la liste des CD que j'ai rippés. Donc, on peut, c'est comme je vous le disais, voilà, corriger après coup. Donc ça, c'est aussi un énorme avantage de la solution. C'est que là, on est sur un produit hi-fi et toute sa gestion va se faire uniquement depuis l'application Ineos Sense. Donc l'application Ineos Sense, comme on le disait en introduction, elle est disponible sur tous les produits Apple, donc iPhone, iPad. Elle est disponible sur tous les appareils Android, tous les smartphones, toutes les tablettes, et aussi en interface web. Donc qui dit interface web, c'est-à-dire que depuis votre ordinateur, l'application que je vous présente, elle est à l'identique sur l'ordinateur. Donc déjà, ça vous fait une superbe télécommande, vous êtes en train de travailler, ou sur votre ordinateur, pas besoin de venir prendre le smartphone pour piloter le système Ineos. Vous le faites depuis la page web, c'est myineos.com, c'est immédiat. Vous retrouvez toutes les fonctions. Et puis éventuellement, voilà, vous voulez faire du gros classement de favoris, vous voulez corriger des métadonnées parce que voilà, vous voulez être très précis, vous avez des classements particuliers à vous. Vous pouvez les faire directement depuis l'ordinateur. C'est souvent encore plus convivial avec le grand écran, le clavier souris. Mais vous pouvez tout faire depuis ici. Donc là, vous le voyez, l'album de U2 qui a été rippé. Je peux l'éditer voilà, sur tous ces aspects, le titre. Parce que par exemple, des fois, il met War disque 1, disque 2, alors qu'on n'a que le disque 1, par exemple, pour X raisons. Donc là, je vais pouvoir corriger cela. Et puis, ce que j'apprécie, c'est vraiment pouvoir changer la couverture. Donc, parce que parfois, vous avez votre disque qui est dans une édition particulière, donc vous avez vraiment envie de garder cette jaquette-là. Donc, vous allez tout simplement pouvoir faire un upload, vous la prenez en photo, vous l'uploadez, vous scannez le code barre, comme ça, là, s'il est stocké dans la base de données Ineos, vous l'avez immédiatement, ou vous voulez aller encore plus vite, vous faites une recherche par Internet, basé sur le titre, donc que vous avez éventuellement précisé, personnalisé, corrigé. Et là, vous voyez, vous retrouvez toutes les jaquettes qui ont été proposées dans de la résolution classique, 500 pixels, voire de la très haute résolution. Il y en a qui sont amusés à faire des superbes scales en 1500 par 1700, donc vous les voyez directement. Et puis, comme je vous le disais, voilà, vous avez une édition particulière, vous pouvez la retrouver ici. Ou si vous scannez la vôtre, elle sera utilisable par tout le monde. Ou pourquoi pas avoir une photo particulière. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau des métadonnées et surtout, vous le faites directement depuis l'application. Donc, vous êtes en train d'écouter un album, vous vous rendez compte qu'il n'a pas la bonne information. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'immédiat. Donc, comment on rip un CD? Rien de plus simple. On prend le CD. J'espère que vous n'avez pas tout jeté. Vous pouvez le ripper. Donc, tout simplement, ici, hop.
Donc cette partie-là, j'en ai beaucoup parlé, c'était avec les mêmes albums d'ailleurs, c'était nos albums d'illustration. Dans le premier test que j'ai fait du serveur Zen Mini, voilà, vous avez une description complète de l'opération, les différentes copies d'écran. Je reviens sur l'écran, vous voyez, disk ripping 1. Donc là, je suis en mode fast, donc ça fait un petit peu de bruit, on entend bien ripper, mais c'était pour le besoin de démo, vous entendez qui se copie. Donc si je vais le voir, ouais, vous voyez, voilà, je suis à 3%. Donc là, vous allez voir en quelques minutes, ça prend 4-5 minutes maximum, le disque est rippé. Vous pouvez voir que déjà, il a bien reconnu que c'était un album de Sade et que c'est The Ultimate Collection de cet artiste. Donc voilà, c'est immédiat. Donc voilà, le disque va s'éjecter automatiquement à la fin du rippage. Voilà, donc là, le disque, ça c'est terminé. Donc si vous pouvez voir, voilà. L'album de Sade a été rippé. Donc effectivement là c'est le disque 1 parce qu'effectivement je suis sur une compile avec 2 disques et les fameux boîtiers que tout le monde déteste. Celui-là il s'ouvre bien mais en général le disque vole, on n'a plus l'habitude. Donc là mon disque a été copié en qualité CD au format FLAC que j'ai choisi. Voilà, on peut vérifier rapidement que tout est OK. Et en plus, la base de données de Ineos s'est améliorée parce qu'il y a 1 an et demi, quand j'avais testé le Ineos Zen Mini, j'avais rippé celui-là et j'étais tombé sur une édition, je crois, japonaise ou asiatique en tout cas, de l'album. Donc là, on voit qu'on est sur une belle pochette, même si elle est un petit peu tramée. Donc voilà, pour vous montrer l'intérêt des personnalisations jusqu'où vous pouvez aller, je peux aller chercher une cover, donc voilà, vous voyez, avec un peu plus contrasté, qui soit équivalente à mon album que j'ai ici. Donc vous voyez, hop, tac, et voilà, je l'ai changé. Donc voilà, c'est immédiat, ça permet de personnaliser ou d'avoir exactement sa pochette. C'est vrai que c'est ce que j'apprécie. La musique numérique, c'est un confort extraordinaire, c'est une qualité aujourd'hui indéniable, mais c'est vrai pouvoir avoir exactement sur son écran smartphone la pochette d'un album qui est soit tout récent, soit qui a 20 ans ou même 30 ans pour les CD, c'est vraiment appréciable. Et là, si je retourne sur Home, vous voyez sur ma page d'accueil, le rip que je viens de faire, il est ici, et je peux à nouveau procéder à mettre en favori des pistes, à mettre l'album en favori, et puis là, comme je vous l'ai indiqué, c'est complètement intégré avec ma plateforme et mon abonnement Qobuz. Donc vous voyez, si je vais sur Go to Artist, je retrouve sa bio, le seul album que j'ai dans ma bibliothèque au niveau fichier, donc c'est celui-ci. Mais voilà, je vais pouvoir le compléter avec soit les meilleures pistes proposées par Qobuz, soit pourquoi pas, voilà, cet album très connu aussi de cet artiste, il est présent ici. Donc là, par exemple, voilà, je vais vouloir enrichir ma collection de cet artiste avec en premier l'album que je viens de copier. Eh bien, je vais tout simplement, je suis chez Qobuz, vous voyez, en qualité FLAC, c'est de la qualité CD, c'est un album de 2010. Je vais l'ajouter dans ma library, donc dans ma bibliothèque, il est ajouté. Regardez, hop, donc je retourne. Donc vous voyez, je le vois apparaître ici. Si je vais dans mes albums, donc je vais le retrouver. Donc là, voilà, je peux les classer. Donc on pourrait descendre jusqu'à Sade de cette manière-là, ou tout simplement ici. Et vous voyez. Donc immédiatement, je retrouve dans mes albums l'album que je viens de ripper, ainsi que l'album Qobuz que j'ai intégré dans ma bibliothèque. Il sera par ailleurs dans mes favoris de Qobuz, donc c'est très pratique. Donc tout est possible, c'est vraiment fait d'une manière très conviviale comme vous l'avez vu, il y a une belle ergonomie, les termes sont bien choisis même si l'application reste en anglais. Et puis il y a surtout une belle réactivité, vous voyez quand je navigue dans les albums, dans les artistes, dans les pistes, dès que je recherche un album ou un artiste, voilà, c'est vraiment immédiat. Donc voilà l'album que je viens de ripper, ou encore, comme on vient de le voir, la possibilité de se promener dans Qobuz. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, donc soit dans les commentaires de la vidéo YouTube, soit dans les commentaires de l'article du blog, parce que voilà, toutes nos vidéos sont aussi commentées dans un article du blog, et puis vous allez régulièrement les trouver, ces vidéos dans les guides, dans les tutos qu'on présente aussi sur la boutique. Là vous avez une question, vous allez tout simplement dans le bandeau d'accueil de la boutique, vous avez la partie nous contacter, vous nous téléphonez
ou vous envoyez tout simplement un petit message et toute l'équipe sera ravie de vous aider à mieux comprendre Ineos et mieux utiliser l'application Ineos Sense. Alors, après cette présentation très complète de la nouvelle application Ineos Sense, est-ce que tu pourrais, Eric, me dire pour qui sont destinés ces 3 produits? Alors voilà, là on a dans la gamme Ineos Zen, on a des produits très complets parce que chacun sont des serveurs de stockage avec disque dur et disque SSD, donc pour tous les fichiers audio dont on possède ou qu'on achète sur Qobuz. On a une fonction de ripage avec des lecteurs CD intégrés sur les 3 produits, donc pour l'extraction des CD en fichier en qualité CD. Et chaque produit est aussi un lecteur streamer. Donc voilà, on a vraiment des produits complets, serveur, stockage, ripage, lecteur. Et comme vous avez pu le voir avec une application très complète, et donc point très important de cette application, elle est compatible sur toutes les plateformes, à savoir Android, iOS, Mac et Windows. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la piloter avec n'importe quel smartphone, tablette et comme je l'ai évoqué, avec votre ordinateur directement. Donc ça c'est très rare parce que certains constructeurs font un choix de iOS, d'autres Android et parfois ne sont pas présents sur les ordinateurs. Donc ça c'est vraiment un gros plus de l'application Ineos Sense. Suite à cette vidéo très complète de l'application Ineos Sense, je vous invite à regarder aussi une vidéo que nous avions faite il y a quelques temps sur les branchements du l'Ineos Zen ici présent. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à consulter la boutique d'eric.com et le blog d'eric.com. Vous y retrouverez des tutos, des fiches produits très complètes, des comparatifs et des guides. Et puis écoutez, n'hésitez pas à liker et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.